Nous voulons poursuivre ce matin notre lecture de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Deuxième épître aux Thessaloniciens. Le but de cette épître a été de redresser deux erreurs qui se font jour dans cette Église. Une Église fidèle, une Église qui réjouit le cœur de l'apôtre Paul, une Église qui est désireuse d'être agréable au Seigneur et qui évangélise. Mais l'erreur peut se glisser dans n'importe quelle Église, même la plus fidèle, et c'est ce que nous voyons aussi pour Thessalonique. Il s'agit tout d'abord d'une erreur doctrinale. Certains enseignaient que le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le retour du Seigneur, était déjà là ou même qu'il allait venir. Et on faisait circuler des rumeurs, on disait même que l'apôtre Paul avait envoyé un message secret annonçant la venue imminente du Seigneur et circulant seulement parmi quelques-uns, parmi les initiés. Et il suffit de faire courir un bruit de ce genre pour que tout le monde s'intéresse, pour que tout le monde s'interroge. L'apôtre Paul met fin à ces rumeurs et il dit non. Le Seigneur Jésus ne revient pas immédiatement sur la terre. Il faut que certaines choses se réalisent d'abord. Nous l'attendons, mais avant son retour, il faut que certaines choses se réalisent. Et il prend deux éléments de la liste des choses qui doivent se réaliser avant le retour du Seigneur et que Jésus lui-même a dressé, a révélé dans Matthieu 24. Il prend deux éléments, l'apostasie, c'est-à-dire le monde du christianisme, la chrétienté qui se détourne de Jésus, et la venue de l'Antéchrist, celui qui sera l'adversaire du Seigneur, de ceux qui lui appartiennent, du peuple d'Israël, et nous l'avons vu, ce sera l'homme sans loi, l'homme qui ne reconnaît aucune autorité, l'homme qui ne reconnaît aucune règle, aucune loi. Et c'est lorsque cet homme-là aura régné sur la terre, alors seulement le Seigneur Jésus viendra de manière visible et établira son règne de paix et de justice sur la terre. L'autre erreur touche la vie pratique, la vie de tous les jours. Il s'agit d'un problème suscité par quelques-uns qui avaient décidé de ne plus travailler. Alors, on trouve déjà cela dans la première épître. Vous vous souvenez, on l'avait signalé au passage dans 1 Thessaloniciens 4, versets 11 et 12. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Et il reprend cela, donc il semble que le problème n'ait pas été résolu par cette première exhortation, et lorsqu'il écrit la deuxième lettre, il insiste, parce qu'il semble que ça n'a pas été compris. Et il insiste et il précise, à partir du verset 6 du chapitre 3 de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas,
mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. L'apôtre Paul parle ici d'un désordre. Et il cite l'oisiveté. L'oisiveté, un désordre. Il y avait dans l'Église des hommes qui ne travaillaient plus et qui vivaient aux dépens des autres. Quelle était l'origine de ce problème, de ce désordre? Peut-être la prédication de l'imminence du retour du Seigneur. L'Église primitive attendait le retour du Seigneur. Et certains se sont peut-être dit, puisque le Seigneur revient, à quoi bon travailler? Vivons comme il l'a dit, ne nous soucions pas du lendemain, le Seigneur pourvoira. Et attendons. Nous avons déjà vu quelle réponse doit être donnée à cette conception, à cette idée que l'imminence du retour du Seigneur doit nous faire cesser toute activité. Nous devons travailler et être trouvés actifs lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Mais il pouvait y avoir encore d'autres causes à ce refus de travailler. Disons tout simplement quelque chose qui se trouve dans la nature humaine. C'était un abus de l'amour fraternel. Voici des gens qui se convertissent et entrent dans un milieu où l'on s'aime, où l'on est prêt à partager, où l'on considère l'autre comme un frère, et où on est prêt à aider, à secourir. Mais c'est une aubaine. C'est vraiment une aubaine pour quelqu'un qui n'est pas très courageux au travail. Voilà quelqu'un qui l'accueille. Voilà une collectivité dont les membres ouvrent les maisons. On l'invite pour le repas. Mais oui, frère, venez manger avec nous. Mais oui, ma sœur, venez. Et puis on se relaye et ainsi il pouvait aller de maison en maison et vivre de ce que les chrétiens, les frères et sœurs donnaient. Et n'y avait-il pas aussi le grand exemple de l'Église de Jérusalem, qui, après la Pentecôte, a mis tout en commun. Et il y avait certainement dans l'Église de Thessalonique aussi des gens qui disaient « mais nous devrions faire comme Jérusalem ». Puisque, au fond, il n'y avait pas très longtemps que les choses s'étaient passées à Jérusalem, tout au plus 15 ans. Alors c'était une expérience assez récente, cette mise en commun, de ce partage de tous les biens. Et il y avait donc dans l'église de Thessalonique des gens qui étaient pour cette manière de faire. Et qui disaient, vivons ensemble, partageons les biens, et évidemment, ceux qui disaient cela, ce n'étaient pas ceux qui avaient le plus de biens, mais ceux qui avaient envie de profiter un petit peu du bien des autres. Et c'est ainsi qu'il y avait tout un groupe que nous pourrions appeler de parasites qui vivaient aux dépens des frères. Mais nous pouvons aussi trouver d'autres causes à cette attitude vis-à-vis du travail. En tout cas, beaucoup plus tard, s'est manifesté un courant de pensée, alors que l'Église officielle, l'Église catholique, alors s'enlisait de plus en plus dans la recherche de la richesse. L'Église devenant de plus en plus riche
le clergé étant de plus en plus attaché aux biens matériels, il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions comme par exemple François d'Assise, qui a pris cette parole du Seigneur Jésus, « Vends tout et suis-moi ». Et c'est ainsi que sont nés ces mouvements que l'on a appelés les ordres mendiants. Il s'agissait de faire vœu de pauvreté, on ne devait absolument rien posséder et on ne vivait que de la mendicité. C'est-à-dire ces hommes et ces femmes allaient de maison en maison pour demander leur nourriture. Et cela dans un but d'un service pour Dieu. Au départ, il s'agissait d'une réaction contre l'amour des richesses, qui est un vice dans l'Église. Mais il faut reconnaître que c'était une réaction exagérée, qui est devenue une déviation et qui était de nouveau stérile. Le chrétien ne doit pas être un extrémiste, ni d'un côté, ni de l'autre. Et ces gens-là sont devenus des gens improductifs. L'exemple de François d'Assise et de tous les autres ordres mendiants, ou de tous les mouvements qui sont allés dans la même direction, toutes les théologies qui se sont exprimées ainsi, ne peuvent pas représenter une norme pour toute l'Église. Si tous les membres de l'Église agissaient de la même manière, ce serait la fin de l'Église. Le Seigneur Jésus nous a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Vous ne devez pas attacher votre cœur au monde, vous devez être détaché des choses de ce monde, mais vous devez employer, vous devez occuper votre place, vous devez être actif dans ce monde. L'oisiveté est un désordre. Et le Seigneur, par son apôtre, le combat. Il s'agit ici de ses avertissements aux Thessaloniciens, mais beaucoup plus tard, Paul aura encore affaire à des gens qui étaient tentés par l'oisiveté. C'est ainsi qu'il écrit à Timothée, au chapitre 5 de la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 13. Il parle des jeunes femmes veuves. C'est donc des femmes qui ont perdu leur mari et que leur reproche l'apôtre? Eh bien, verset 13, avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Un malheur les a frappées, elles sont veuves, mais l'apôtre leur dit, au lieu de rester là sans rien faire et de vivre aux dépens des autres, qu'elles se marient. Car dans leur situation, elles font du mal. L'oisiveté les pousse à pas mal d'excès, à pas mal de choses qui ne sont pas bonnes pour l'Église. Chaque homme créé par Dieu a été aussi, comme le dit la Bible, créé pour un but. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes membres d'une collectivité. Et nous devons apporter notre part à cette collectivité. Nous ne devons pas être des parasites. Vivre du travail des autres. Vivre de la collectivité. Nous vivons tous du travail des autres. Évidemment, je porte des vêtements que d'autres ont fabriqués. Je mange de la nourriture que d'autres ont produite. Mais il faut que nous fassions aussi quelque chose pour les autres. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut que ma participation à la collectivité
soit suffisante pour que je ne sois pas considéré comme un parasite. Évidemment, nous mettons là, bien entendu, immédiatement de côté toutes les personnes âgées, tous les retraités qui ont fourni leur part et qui maintenant, évidemment, vivent du résultat de leur travail. Nous mettons aussi de côté, nous excluons tous les invalides, tous les handicapés d'une manière ou d'une autre, tous ceux qui ne peuvent pas fournir leur part. Mais lorsqu'il s'agit d'hommes sains, capables, jeunes, il n'est pas normal qu'ils soient oisifs. Et la parole de Dieu nous dit que c'est une mauvaise chose. Mais est-ce que ce que je dis là ne dépasse pas le cadre de l'Église? Est-ce que l'Église a quelque chose à voir à la vie privée de ses membres? Est-ce que l'Église peut se mêler du travail des membres de l'Église, de la manière dont ils vivent? N'est-ce pas une ingérence dans les affaires d'autrui? Justement, comme nous pouvions le voir lorsque Paul écrivait aux Thessaloniciens, « Ne vous ingérez pas dans les affaires d'autrui ». Eh bien, voyons ce que Paul dit ici. Au verset 12, « Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons. » L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, adresse un message à ceux qui vivent dans le désordre, à ceux qui ne travaillent pas, qui sont parasites, qui vivent aux dépens des autres. Pas parce qu'ils sont spirituels, mais parce qu'ils sont tout simplement paresseux. Il leur dit, nous vous invitons et nous vous exhortons. Il a un message à leur adresser. Il ne ressent pas cela comme une ingérence dans leur vie privée, mais il s'agit pour lui, en tant que serviteur de Dieu, d'avertir, de mettre en garde contre un danger, car le désordre dans la vie pratique, professionnelle, touche aussi le spirituel. Il n'y a pas de séparation entre ce que je fais toute la semaine, entre mon travail et la manière dont je l'accomplis, ou bien mon refus de travailler et la vie spirituelle. Un désordre dans la vie pratique a des conséquences dans la vie spirituelle. Et Paul va même plus loin. Et c'est là que nous sommes étonnés. Paul va même plus loin. Au verset 14, il envisage le cas où quelques membres de l'Église n'obéiraient pas, ne se sentiraient pas concernés par ce qu'il vient d'écrire, poussés par le Saint-Esprit. Nous avons devant nous la parole de Dieu. Et il dit, au verset 14, « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. » Cela veut dire que lorsque quelqu'un n'obéit pas, lorsque quelqu'un ne cesse pas cet état de cette vie oisive, l'Église doit réagir. L'Église doit cesser d'avoir des communications avec lui. Et qu'est-ce que ça veut dire, d'avoir point de communication? On peut le traduire simplement en disant n'ayez point de relation avec lui. Point de relation. Ça veut dire cesser une fois de l'inviter dans vos maisons. Cessez de lui donner à manger. Point de relation. Point de communication. Au verset 6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner
de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous éloignez. C'est une attitude sévère. Ce n'est pas facile. Mais il s'agit là de la parole de Dieu. Il s'agit là de l'application de la discipline dans le corps de Christ. Mais l'apôtre Paul fixe des limites. Attention, au verset 15, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Cet homme n'est pas excommunié, il n'est pas un ennemi, il reste un frère. Mais il faut l'aider en lui fermant le robinet d'alimentation. Car il y a une loi, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le travail. Ah, ce travail. On en entend dire des choses sur le travail. Et l'aspiration de tout être est de travailler moins. C'est le grand débat actuellement. Ah, comment on se dispute pour cette heure, pour ces minutes tous les jours. Travailler moins, c'est normal. Avoir plus de loisirs, c'est légitime. Mais peut-être certains aimeraient-ils dire « je ne travaille plus du tout ». Et je suis sûr que ça serait un très bon slogan pour des élections de dire « lorsque je serai élu, vous n'aurez plus besoin de travailler ». Seulement, je crois que cette fois-ci, ça serait un peu gros et on comprendrait qu'il s'agit là d'une promesse qui ne sera pas tenue. Le travail est voulu par Dieu. Le travail est voulu par Dieu. Et Adam, dans le jardin d'Éden, a travaillé. Ah, évidemment, il n'a pas travaillé comme nous travaillons aujourd'hui. Mais il a travaillé. Il devait garder, il devait cultiver le jardin. En cultivant le jardin, il avait une activité physique, manuelle. Il a cultivé, il a tourné sa terre, certainement. Il a fait quelque chose dans ce jardin. Il avait aussi une activité intellectuelle, puisque Dieu a fait venir tous les animaux de la création et les a fait défiler devant Adam, qui a donné un nom pour chacun d'eux. Et ne croyez surtout pas que c'était facile. Ce n'était pas facile du tout d'inventer des noms pour toutes ces créatures qui étaient là. C'est une activité intellectuelle. Et Adam n'a certainement pas fait cela n'importe comment. Cela correspondait à quelque chose. Et je crois qu'il y a mis du temps. Et puis Dieu lui a aussi confié un travail de responsable. C'est-à-dire, il devait garder le jardin. Garder. Il devait être vigilant. Il devait apprendre à discerner le danger. Là, il a échoué. Il a échoué lamentablement. Il n'a pas vu entrer le serpent. Il n'a pas reconnu le serpent. Mais il avait du travail. Et un travail très diversifié, très intéressant. Manuel, intellectuel, travail de responsable. La chute a tout perturbé. Et le travail après la chute ne peut pas être comparé à ce qu'il devait être. Nous n'en savons pas grand-chose. Mais ce qu'il devait être avant la chute.
En tout cas, les paroles du Seigneur sont révélatrices sur les nouvelles conditions de travail. Chapitre 3 de la Genèse, versets 17 à 19. Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Que devient le travail à partir du moment de la chute? Le travail devient un combat incessant pour la subsistance. Dans le jardin d'Éden, le travail était une activité. Après le jardin d'Éden, après la chute, le travail devient une lutte, un combat contre les éléments, un combat aussi contre les autres. Oui, parce qu'à partir du moment où l'homme doit lutter pour sa subsistance, il considère même ses semblables comme ses ennemis. Ou bien il essaie de les exploiter, ou bien il est exploité, ou il se croit exploité. Et c'est ainsi que naissent tous les conflits. Dans le monde du travail. La chute a donc tout perturbé, a tout cassé concernant le travail. Et le travail est devenu quelque chose de difficile, quelque chose qui fait souffrir. Il y a de la sueur, il y a le combat, il y a une malédiction. Et c'est ça le grand problème. Et aucune loi ne pourra changer quelque chose aux principes spirituels qui régissent le travail. On peut améliorer, et il faut toujours améliorer. Mais on ne pourra pas enlever ces éléments de base, ces éléments fondamentaux qui découlent du péché de l'homme, le travail, un combat pour la subsistance, et aussi sous une malédiction. La rédemption, acquise par le Seigneur Jésus-Christ, modifie grandement les conditions du travail. Et le Seigneur fait du travail un service. Mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. À partir de ce moment-là, à partir du moment où le travail n'est plus un combat, où le travail n'est plus un conflit, à partir du moment où le travail devient un service, il retrouve sa dignité et sa raison d'être. Et le Seigneur Jésus a donc rendu la dignité aux travailleurs. Il est un serviteur des autres. Quel que soit son travail, quel que soit son rang dans la classe sociale, son niveau à l'échelon. Et le Seigneur nous dit que notre travail doit glorifier Dieu. L'apôtre Paul a vécu ces choses et il en parle. L'apôtre Paul se cite en exemple et il dit au verset 8 et 9 du chapitre 3 de 2 à Thessaloniciens, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. » L'apôtre écrivait de Corinthe. Au Corinthe, une ville où il a beaucoup souffert. Au Corinthe, une ville où une église où il a eu beaucoup de problèmes. Et aussi dans ce domaine. Au verset 9, il cite son droit de ne pas travailler. Mais il ajoute, nous avons voulu nous donner un exemple. Et il reprend cela lorsqu'il écrira quelque temps plus tard aux Corinthiens.
Dans 1 Corinthiens 9, versets 15 à 18, il explique pourquoi il a agi ainsi. En parlant de son droit de vivre de l'Évangile, qui est un droit que Dieu a donné à ses serviteurs. Il dit « Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Et il précise, « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur. » C'était son attitude. Offrir gratuitement. C'était une attitude temporaire. Lorsqu'il s'agissait de fonder une église. Mais dans certains cas, cette attitude s'est prolongée. Et ce fut le cas pour l'église de Corinthe. À Corinthe, Paul a systématiquement refusé d'être soutenu par l'église. 2 Corinthiens 11, versets 7 à 12. Et il s'agit là de la sagesse que lui donnait le Seigneur d'adapter une attitude selon les églises dans lesquelles il se trouvait. 2 Corinthiens 11, versets 7 à 12. « Ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu ? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. » Et là, nous voyons que Paul acceptait le soutien des églises. Il recevait de l'argent d'ailleurs, mais il refusait celui de Corinthe. Au début, il a travaillé à Corinthe, puis il a cessé son activité quand il a reçu du secours, un soutien d'ailleurs. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Il y avait de sérieux problèmes dans l'église de Corinthe. Paul était systématiquement critiqué et il a dit, eh bien, je ne veux pas donner prise à une critique dans ce domaine-là. Pour l'apôtre Paul, c'était donc le symbole de sa liberté, liberté de serviteur de Dieu. Et nous pouvons dire que c'est un excellent principe qui devrait être maintenu en ce qui concerne l'évangélisation. L'évangéliste devrait être soutenu par l'Église lorsqu'il fait un travail d'évangélisation à l'extérieur. C'est le principe de l'évangélisation. Lorsque nous évangélisons, nous n'avons pas à demander de l'argent à ceux que nous évangélisons. L'Église doit soutenir l'évangéliste, l'Église doit soutenir le missionnaire, l'Église doit soutenir le travail d'évangélisation et le travail missionnaire. Et cela donne aux serviteurs de Dieu la liberté d'annoncer l'Évangile. Plus tard, lorsque l'Église est créée, lorsque l'Église a ses responsables, lorsque l'Église fonctionne, alors l'Église doit pourvoir à ses besoins. Et ce n'est plus la mission, ce n'est pas l'évangéliste qui doit pourvoir aux besoins de l'Église. Mais ce sont deux choses qu'il faut bien séparer, qu'il faut bien distinguer. Une Église en voie de création et une Église adulte, une Église qui fonctionne selon les principes bibliques. Et pour tous, le travail donne accès
à la liberté. C'était vrai pour Paul, c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Le travail, c'est la liberté. On ne l'entend pas souvent dire cela. On entend le contraire, n'est-ce pas? Eh bien non. La Bible dit que le travail, c'est la liberté. Et nous le trouvons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 12. 1 Thessaloniciens 4, verset 12. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Ça, c'est la liberté. La dépendance me prive de la liberté. Si je travaille, si je pourvois mes besoins, je suis libre. Un peu plus loin, dans Éphésiens, un autre aspect, Éphésiens 4, verset 28. Éphésiens 4, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est la transformation. Le parasite devient celui qui donne, celui qui aide les autres. Il travaille, il subvient à ses besoins et il aide à avoir de quoi donner. Un peu plus loin encore, dans l'épître aux Colossiens. Colossiens 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. L'apôtre Paul écrivait à des esclaves. Et l'apôtre Paul leur a dit, servez le Seigneur en servant vos maîtres, et vous serez libres, et vous aurez la joie, et le travail ne sera plus un fardeau pour vous. C'était donc un problème pratique qui devait être réglé dans cette Église. Et il faut espérer qu'il a été réglé et que chacun a pu se rendre utile à son prochain. Et tout de suite, alors, l'apôtre Paul embauche les chrétiens de Thessalonique pour un travail. Il leur dit au verset 1er, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » L'apôtre Paul ne veut pas travailler seul, il associe les autres à son travail. Et il leur dit, lorsque vous priez, vous travaillez avec moi. Lorsque vous priez, il se passe quelque chose. Et la prière est un élément fondamental, indispensable de l'évangélisation et de tout travail missionnaire. Si l'Église ne prie pas pour ses évangélistes et ses missionnaires, le travail ne se fera pas. Priez pour nous, dit l'apôtre Paul. Il y a donc une solidarité qui va se créer, car il est évident que si je commence à prier pour un évangéliste, et si je le suis, je vais aussi m'intéresser aux résultats de son travail. Je vais commencer à prier pour les gens qui sont venus au Seigneur. Je vais m'occuper de ces jeunes églises qui se créent un peu partout après le passage de l'évangéliste. Et je vais me réjouir dans le Seigneur avec ces jeunes frères. Et c'est ainsi que se crée la solidarité au sein d'une communauté. Il faut prier pour les jeunes personnes qui sont contactées par l'Évangile et les moins jeunes. Il faut prier pour les jeunes chrétiens. Et c'est ainsi que l'Église progressera. Puis l'apôtre Paul rappelle les promesses, versets 3 et 4. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, il vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Qu'est-ce qui nous permet de tenir la fidélité du Seigneur? C'est lui qui nous garde. C'est lui qui achèvera l'œuvre dans notre cœur. Et c'est ce que Paul demande, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Quelle prière de nouveau chez cet apôtre pour les siens, l'amour et la patience. Nous en avons besoin. Et il termine cet épître au verset 16, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous.
Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Paul n'écrivait pas les lettres lui-même, il les dictait à un secrétaire. Et ici, il authentifie sa signature. C'est là ma signature. Pour qu'il n'y ait pas de trouble, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, pour qu'il n'y ait pas de falsification. On disait qu'une lettre circulait, écrite par lui, que l'on compare la signature. Il donne le modèle de sa signature. C'est là ma signature. Et il termine, la paix soit avec vous et la grâce avec vous tous. La paix et la grâce. C'est ce qui est souhaité à cette église de Thessalonique. Et cette salutation est parvenue jusqu'à nous. La paix et la grâce avec nous tous. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, parce que ta parole nous permet d'aborder tous les éléments de notre vie, tous les aspects. Et nous comprenons, Seigneur, que tu veux tout transformer et que tu veux nous libérer, que tu veux donner à ce qui est pénible, ce qui est difficile, une autre dimension pour que nous puissions être dans la joie et dans la paix. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix. Et veuille la renouveler à l'égard de